Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser l'application des boîtes aux lettres avec le logiciel AutoCAD. Le but de l'exercice, les objectifs, seront de découvrir l'interface d'AutoCAD, apprendre à gérer les calques, les outils de dessin simple, les outils de modification et les mises en page. Le travail à réaliser, ça va être, avec l'aide des vidéos que je suis en train de tourner, dessiner la vue de face, de gauche et de dessus de chacun des éléments dans un fichier indépendant. Vous présenterez votre travail dans une mise en page avec un cartouche. Vous sauvegarderez votre fichier avec le nom élément1.dwg qui est l'extension d'AutoCAD, puis élément2.dwg pour l'élément 2 et ainsi de suite. Passons tout de suite à la découverte de l'interface d'AutoCAD. À l'ouverture, AutoCAD va s'ouvrir sur un onglet ici, Début. Cet onglet Début est décomposé en 3 colonnes. Une première colonne qui permet de faire une mise en route, de démarrer un dessin. Une deuxième colonne qui sera là pour présenter les derniers documents utilisés. Une troisième colonne qui permet d'avoir les nouvelles de l'interface de AutoCAD, en fait, tout simplement édité par Autodesk, les petites notifications et un espace pour se connecter à leur service de sauvegarde en ligne AutoCAD 360. Nous allons nous choisir de démarrer un dessin. Donc pour ceci, vous voyez qu'il y a une notion de gabarit. Par défaut, vous devez être sur le ACAD ISO DWT et vous allez du coup le choisir. L'interface d'AutoCAD est en haut ce qu'on appelle le ruban qui va fonctionner avec des onglets. Donc, onglet début, onglet insertion, onglet annoté, onglet paramétrique, vue, gérer et ainsi de suite. On reste essentiellement pour commencer sur l'onglet début car il regroupe les principales fonctions d'AutoCAD qui sont organisées en conteneurs, le conteneur dessin, conteneur modification, annotation, calque, bloc, propriété et ainsi de suite. Donc ici vous resterez essentiellement sur cet onglet début pour commencer. En dessous je vais avoir encore des onglets qui vont me permettre de jongler entre l'onglet début, l'onglet dessin 1, l'onglet dessin 2 et ainsi de suite. En bas, vous avez toujours des onglets avec l'objet, présentation et on verra un petit peu plus tard l'utilité. Il reste une partie qui est une partie pour moi essentielle d'AutoCAD, qui par défaut d'ailleurs doit être un peu plus petite, qui est la fenêtre ici de commande. Elle permet d'avoir un dialogue réel avec le logiciel, donc il est très important de souvent aller lire ce qu'elle nous demande. Dernière partie, il restera ici les différents assistants, donc qui vont me permettre d'afficher une grille, d'activer un accrochage sur cette grille, de travailler uniquement avec des modes perpendiculaires, au contraire avec différents angles prédéfinis et ainsi de suite. Nous n'allons pas tous les voir, mais bien évidemment, nous commencerons aussi par configurer ces éléments-là. Ici, vous avez ce qu'AutoCAD appelle le View Cube, qui va me permettre, lorsque je souhaite travailler en 3 dimensions, de changer de vue ou de faire tourner mon dessin. Je vous déconseille d'y toucher pour l'instant. Ici, les petits navigateurs qui vont te permettre de travailler avec des vues. AutoCAD, j'ai dézoomé en faisant un petit peu de rouler la molette. Et en fait, un immense repère X pour les horizontales, Y pour les verticales et Z que l'on ne voit pas sur cette vue-là, qui sera pour les verticales. Pour dessiner, nous allons donc travailler essentiellement en coordonnées. Heureusement, grâce aux assistants activés par en bas, on pourra se simplifier la saisie des dimensions. Il est très important de savoir que AutoCAD fonctionne
uniquement en millimètres. Contrairement à SketchUp, vous ne pouvez pas choisir votre unité et vous êtes obligé de travailler avec une unité par défaut qui est associée pour AutoCAD au millimètre. Bien évidemment, on verra dans d'autres exercices la possibilité de travailler directement en centimètres, ce qui nous obligera à tricher légèrement au moment de l'échelle. Revenons à notre exercice. Ici, l'élément 1 et il est dessiné en centimètres. Donc, ma vue de face aura une largeur de 80 cm et une hauteur de 120 cm. Je vais donc demander à AutoCAD de dessiner une vue de face de 800 mm de large par 1200 mm de haut. Pour réaliser cette première figure, je vais choisir de dessiner avec un outil ligne. Pour cela, vous pouvez soit venir cliquer ici sur ligne, créer des lignes droites, ou tout simplement, avec votre clavier, taper LI, le début de ce que vous voulez. Vous voyez, je tape le début de ligne, il me trouve ligne, et du coup, je suis en commande ligne. AutoCAD visuellement me donne des indications à l'écran. Il est important de les lire. Je vois spécifier le premier point. Je vous propose de vous accrocher à l'origine ici 0. Pour ça, vous allez taper avec le clavier 0, la virgule et 0. Entrée. Je me suis donc accroché à mon origine. Par défaut, AutoCAD a un assistant ici qui est le repérage polaire. Je suis paramétré pour que AutoCAD me trouve des angles de 90, 180, 270, 360. Je vais donc lui montrer l'horizontale et il m'indique qu'il a trouvé l'horizontale avec les petits tirets verts. Et je vais donc taper 800. J'appuie sur Entrée pour valider la longueur. AutoCAD m'a fait une toute petite ligne. On voit que je ne suis plus accroché à l'origine. Je vais donc zoomer avec la molette. Et je vais lui montrer la verticale. Ce coup-ci, je lui demande 1200. Je suis toujours accroché et je continue à me déplacer. Je vais donc venir lui montrer l'horizontale et je tape 800. Une fois que j'ai terminé, je vais aller retourner à mon origine et par défaut, AutoCAD me propose, je ne sais pas si vous le voyez, un carré. Le carré, ça veut dire qu'il m'a trouvé une extrémité. C'est l'extrémité de la première ligne que j'ai tracée. Je vais donc cliquer dessus. J'ai donc réalisé un premier rectangle. Et ce premier rectangle, je vais vouloir arrêter de dessiner des lignes. Pour ça, je vais appuyer sur Entrée pour dire à AutoCAD, j'ai terminé de tracer des lignes. Vous avez donc dessiné un rectangle de 800 par 1200. Si vous voulez venir voir votre première figure, ici, je vais donc maintenant devoir tracer une ligne à 200 de la droite pour pouvoir dessiner ma vue de face. Je vais donc retourner sur AutoCAD et l'objectif est d'apprendre à dessiner une ligne parallèle à celle-ci à une distance donnée qui sera de 200. Pour faire ceci, il existe
plusieurs méthodes, nous allons voir la commande décaler. La commande décaler, je peux la trouver soit dans modification, elle est ici, soit je peux la demander directement au clavier en tapant le début de la commande que je veux. Décaler. Je clique dessus. Il commence par me poser la question qui est de spécifier la distance de décalage. Je vais donc lui indiquer 200 et je valide avec la touche entrée. Je vais donc répondre à sa deuxième question qui est sélectionner l'objet à décaler. Je souhaite décaler la ligne de droite du rectangle. Il me demande spécifier un point sur le côté à décaler, donc il veut tout simplement savoir si je veux décaler ma ligne vers la gauche ou vers la droite. Je vais donc choisir de la décaler vers la gauche. Sélectionner l'objet à décaler. Non, j'ai terminé de faire le décalage que je souhaite de 200, donc je vais valider ma commande avec la touche entrée. J'ai donc dessiné la nouvelle arête à 200 du bord de ma figure. Il va me rester pour ma vue de face à venir dessiner ici tout simplement l'ouverture. Je vais donc aller chercher les dimensions sur mon sujet. Je dois donc dessiner sur cette ligne que j'ai décalée à une hauteur de 50 ici sur une longueur de 40, monter ensuite de 40 et revenir ici de 40. Pour faire ceci, je vais utiliser une commande ligne et je vais utiliser ce qu'on appelle un repérage objet. Le repérage objet est un assistant qui doit être activé en bas. Ici, repérage aux objets. Donc il doit être bleu car activé. Je vais donc montrer, c'est-à-dire positionner ma souris à l'intersection, attendre qu'il marque intersection et ne toujours pas cliquer. Maintenant qu'il m'a marqué intersection, j'ai mis un repère sur cette intersection. Je vais donc monter ma souris, et il me demande à quelle distance de mon intersection je veux commencer ma ligne. La distance était de 500. Je valide avec la touche entrée. Maintenant, ma ligne a commencé à 500. Je vais donc lui demander de faire une ligne de 400 à l'horizontale, 400 à la verticale, et je reviens de 400. J'ai terminé avec ma commande ligne. Je valide donc avec la touche entrée. Je souhaite voir l'intégralité de ma figure. Pour cela, je vais faire 2 clics sur la molette. Ça permet dans AutoCAD de faire ce qu'on appelle un zoom to, zoom étendu, de voir l'intégralité du dessin. Actuellement, le seul dessin que j'ai étant ma vue de face, ça m'a permis de centrer mon dessin sur ma vue de face. Voici votre vue de face. Vous devez, par la suite, dessiner la vue de gauche. Petit rappel, la vue de gauche se dessine à droite, donc celle-ci devra être dessinée à cet endroit-là. Nous allons revenir sur le sujet et pour dessiner la vue de gauche, je vais devoir voir ici un rectangle et ici devrait dépasser un deuxième rectangle. Ils auront tous les deux une hauteur de 1200. Le rectangle de gauche aura une largeur de 200. Le rectangle de droite aura une largeur de 100, ce qui fera un total de 300. Je vais d'ailleurs peut-être commencer par dessiner un rectangle de 300 dans lequel je mettrai une ligne à 100 par rapport au bord. Je retourne sur AutoCAD.
Je vais utiliser ce coup-ci la commande rectangle. La commande rectangle, elle est à disposition ici, permet de dessiner un rectangle en donnant 2 clics. Vous pouvez également la demander au clavier en tapant tout simplement le début du mot rectangle. Lorsque vous avez cliqué, votre logiciel vous demande quel point pour le rectangle. Je rappelle qu'il est pratique d'utiliser la correspondance entre les vues et nous l'utiliserons également dans AutoCAD. Donc je vais commencer par venir ici m'aligner à une distance quelconque, mais rester aligné. On ne va pas se mettre trop loin. Mettons-nous par ici, à environ 450 et quelques. Je vais donc cliquer. AutoCAD me demande l'autre point du rectangle. Il me demandera toujours la largeur en premier et ensuite la hauteur. La largeur étant 300. Je tape la virgule pour lui donner la hauteur. Virgule 1200. Je valide avec entrée. Ici, je souhaite redessiner une ligne qui correspond à la séparation entre le rectangle de gauche et le rectangle de droite. Le rectangle de gauche est à 200, le rectangle de droite fait plus que 100. Si je fais comme la dernière fois, la commande décaler, AutoCAD va me décaler les 4 côtés de mon rectangle. Prenons l'exemple, distance de décalage 200. Quel côté je souhaite décaler? Le côté de gauche. Et déjà, on voit qu'il me prend l'intégralité du rectangle. Il ne veut pas me le décaler car il me dit vous ne pouvez pas décaler à l'intérieur, il n'y a pas la place. À l'extérieur, par contre, comme vous pouvez le voir, il le veut bien. Pourquoi? Tout simplement, AutoCAD, si je dessine un rectangle, l'objet sera un rectangle. Si je dessine une ligne, l'objet est une ligne. Contrairement à SketchUp, l'outil rectangle est tout simplement un raccourci pour dessiner 4 lignes d'un seul coup. AutoCAD, chaque objet est dessiné en fonction de la commande qui a été utilisée. Donc, si je souhaite dessiner un rectangle et que celui-ci devienne 4 lignes, vous pouvez avec la commande décomposer. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, nous allons tout simplement dessiner une ligne pour séparer nos 2 rectangles. Prenons l'outil ligne. Ici, j'aurais pu taper le début de la commande au clavier. Montrons une extrémité du rectangle, celle-ci par exemple, et demandons-lui de faire un décalage de 200 vers la droite. Je vais donc pouvoir dessiner ma ligne en allant vers le bas. Je valide avec la touche Entrée pour terminer. Je vais maintenant dessiner ici des arêtes cachées. Je vais prendre ma commande ligne. Je vais montrer à AutoCAD l'endroit par rapport auquel je souhaite m'aligner et je ne clique pas. Je décale ma souris. Celui-ci me trouve l'alignement exact. Donc, il était très intéressant d'aligner ces vues. Je clique pour poser mon premier point de ma ligne. Je clique pour poser le deuxième point de ma ligne. Je valide avec Entrée. Je souhaite recommencer cette commande. Pour ça, avec AutoCAD, vous pouvez rappeler la dernière commande utilisée en appuyant sur Entrée. Il me redemande quel est le premier point de ma ligne. Je lui montre l'alignement du bas. Je viens chercher le point de départ. Et du coup, je clique premier point, je clique deuxième point. J'appuie sur Entrée pour terminer ma commande ligne. J'ai donc dessiné une vue de face, j'ai donc dessiné une vue de gauche et actuellement, comme on peut le voir, j'ai comme un petit problème parce que mes arêtes cachées sont dessinées en traits continus. Moi, je souhaiterais avoir des traits interrompus, ce qu'on appelle communément des pointillés.
Je verrai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on laisse les choses telles quelles. Vous allez donc venir dessiner tout simplement votre vue de dessus. Pour dessiner la vue de dessus, je vais venir me positionner en dessous de ma vue de face. Vous allez choisir une commande ligne. Ma commande ligne étant activée, je vais venir m'aligner ici sous la vue de face. Je positionne mon premier point, je viens lui montrer la limite de ma vue, très bien. Je viens lui donner la dimension vers le bas de 30. Oups, c'était pas 30, c'était 300. Je vais donc revenir en arrière en faisant annuler CTRL Z. Je gardais ma commande ligne et je vais donc taper 300. Je viens me décaler en utilisant la correspondance entre mes vues. Je viens lui remonter ici de 10. Zut, encore trompé. CTRL Z. La dimension était 100. Et je vais venir chercher ici les alignements en montrant avec la souris. Je valide avec Entrée. J'ai donc dessiné le début de ma vue de dessus. Il me reste à rajouter mes lignes. Je vais donc redemander ma commande ligne, lui donner ici et ici comme point. Je valide avec Entrée. Je lui prends ma commande ligne, je prends mon alignement et je viens lui donner. Actuellement, nous avons dessiné l'intégralité des objets dans AutoCAD. Il reste à leur donner les bonnes propriétés. Les bonnes propriétés seront des épaisseurs de ligne et des formes de ligne. Ici, vous avez un onglet propriétés. L'onglet propriétés, par défaut, me propose du calque pour la couleur de l'objet, l'épaisseur de la ligne du calque, le type de ligne, donc la forme de la ligne du calque. En effet, il convient par habitude de gérer ce genre d'informations par des calques. Un calque est, dans AutoCAD, le moyen d'organiser notre modèle, de trier nos informations. Donc, il est très important de gérer ça avec les calques plutôt que de prendre l'habitude de changer les objets par objet. Nous allons donc tout de suite voir comment créer des calques. Pour créer des calques, vous allez sur le conteneur des calques et vous ouvrez Propriétés du calque. Elle a dû certainement chez vous s'ouvrir peut-être d'une manière un petit peu plus petite. Donc, je la réduis. Et vous voyez qu'on peut l'agrandir. Agrandissez-la un petit peu afin qu'on puisse bien voir tout ce qu'on peut faire avec les calques. Ici, vous avez plusieurs colonnes. Pour ce premier exercice, nous allons donner des noms à nos calques qui seront des noms de type de ligne. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire en architecture ou du moins en dessin bâtiment. On utilisera les calques pour trier les informations, donc on travaillera plutôt par fonction d'éléments, par exemple mur et isolant, ou on pourra travailler également par métier, plomberie sur un calque, l'électricité sur un autre. Mais pour les premiers exercices, nous allons apprendre à travailler avec des
types de lignes et des épaisseurs de lignes. Commençons par créer un calque qu'on appelle, ici je clique sur le premier icône, nouveau calque, arête, vue. Qui a quinté. Si j'ai fait une erreur, vous la corrigerez. Les arrêts de vue. Par défaut, AutoCAD me crée un calque actif. Tout simplement, le calque sera visible. Il ne sera pas gelé, ça veut dire qu'il sera visible et chargé dans le document, alors que s'il est gelé, il n'est pas visible et déchargé. Verrouillé, ça veut dire que je vais pouvoir, le cadenas ouvert, travailler dessus. Cadenas fermé, je ne pourrai juste m'accrocher dessus, mais je ne pourrai pas le modifier. De couleur blanche, non. On va changer tout de suite la couleur et on va dire que les arrêts de vue, on veut une couleur rouge. Je clique dessus. Vous utilisez d'abord les couleurs qui sont à l'extérieur de cette grosse zone. Plus facile de travailler avec les 7 premières couleurs de l'index. Donc, on prend le rouge ici. Couleur d'index 1. Je clique sur OK. Ici, type de ligne, trait continu. Donc, je vais cliquer. Trait continu, il se présentera par une ligne. Donc, c'est très bien, je lui dis OK. Épaisseur de la ligne, les arrêts de vue, par défaut, c'est une épaisseur qui va être moyenne. Donc, arrêt de vue, je vous propose de lui rentrer une épaisseur de 0,35. Je clique dessus et je lui dis 0,35, OK. On va pas mettre de transparence, elle s'imprimera de la couleur 1, c'est très bien. On verra une dernière colonne un petit peu plus tard dans d'autres exercices. Allons tout de suite sur un nouvel calque qui sera les arêtes cachées. Nouveau calque. On va lui demander de dessiner des arêtes cachées. Par défaut, il m'a mis les mêmes réglages que le calque qui était sélectionné avant. Je vais donc lui changer la couleur, lui demander du vert. OK. Type de ligne continue, non. Je vais donc devoir charger un type de ligne. Pour cela, vous allez dans Charger et vous avez une liste de formes de ligne. Vous allez prendre le ISO interrompu. OK. Et vous choisissez donc de mettre le ISO interrompu. Dans cette fenêtre, État me permet de savoir sur quel calque je suis en train de dessiner. Donc par défaut, je dessine sur un calque qui a été créé et qui est obligatoire, qui s'appelle le calque 0. Ensuite, j'ai créé un calque arrêt de vue, j'ai créé un calque arrêt de caché. Je vais fermer cette fenêtre. Chacun de mes objets, ici, ont été dessinés sur le calque par défaut. J'ai l'information qui m'est redonnée ici. Je vais désélectionner mes objets en appuyant sur Échappe. Je vais choisir les objets que je veux en arête vue. Ceci est une arête vue, 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 ceci est une arête vue. Et je vais choisir de me mettre en arrêt de vue. Je viens donc sur mon petit ascenseur des calques et je donne arrêt de vue. Je clique. Mes objets sont devenus sur le calque arrêt de vue, ont pris la couleur rouge et sont toujours sélectionnés. Je vais donc les désélectionner en appuyant sur la touche Échappe.
Je vais sélectionner maintenant les objets ici qui doivent aller sur une arrêt de vue et je n'ai pas envie de cliquer sur tous les objets. Je vais donc faire un rectangle de sélection de la gauche vers la droite. Celui-ci est bleu et il comprend à l'intérieur tous les objets. Je les sélectionne. Je veux désélectionner mes objets ici qui seront des arêtes cachées. J'appuie sur la touche CTRL, sur la touche SHIFT et je les ai désélectionnés. Ces objets-là sont des arêtes vues. Je vais donc les mettre sur le calque arrête vue. J'appuie sur échappe. Les deux lignes ici, je vais les sélectionner en faisant un rectangle de la gauche vers la droite. Donc il va sélectionner les objets qui sont compris dans le rectangle. Ces deux objets-là seront donc des arêtes cachées. J'appuie sur échappe. Allons voir maintenant la dernière figure. Je vais sélectionner l'intégralité des objets également. Je vais désélectionner en faisant des rectangles de la droite vers la gauche et en appuyant sur Shift les deux lignes du milieu. Et je vais donc choisir de les passer en arrêt de vue et les deux lignes du milieu, en arrêt caché. Comme ceci. Nous allons maintenant mettre en place la configuration pour l'impression. Donc pour cela, nous allons aller sur l'onglet Présentation. L'onglet Présentation, en bas à gauche, va me permettre, lorsque je clique dessus, d'activer la fonction de mise en page d'AutoCAD. Ici, je vois par défaut une feuille avec entrée interrompue ici, la limite de l'impression. J'ai ici un objet qui s'appellera une fenêtre que je vais pouvoir choisir d'agrandir, de réduire ou de déplacer comme un objet AutoCAD. Cette fenêtre est une vue sur l'espace objet dans lequel on a dessiné. Je reviens en présentation. Première étape, vous allez devoir choisir quelle est la forme et l'orientation de votre feuille. Pour cela, vous allez configurer votre mise en page. Je vais sur l'onglet Présentation et je réalise un clic droit. Je vais sur Gestionnaire des mises en page. Il me propose de générer la présentation 1. Je lui dis Modifier. Vous allez devoir choisir une imprimante par défaut. Donc, je vous conseille de choisir une imprimante que vous aurez au lycée et sur n'importe quel poste AutoCAD qui est DWG to PDF. C'est une imprimante qui va permettre de générer un fichier PDF au moment de l'impression. Vous allez dans un deuxième temps choisir votre feuille de papier. Je vous conseille de prendre la feuille qui s'appelle ISO A4 Full Blade. ISO Full Blade A4. Elle permet d'avoir des marges plus
réduite que la ISO A4 classique. Maintenant que vous avez choisi votre imprimante, vous avez choisi votre format de papier, vous allez ici choisir zone de tracé, le réglage par défaut présentation. Vous ne touchez pas à l'échelle de tracé, vous lui dites bien que 1 mm correspond à une unité. Vous allez venir choisir les plumes, c'est-à-dire dire que en prenant la monochrome CTB, toutes les couleurs devront s'imprimer en noir. Vous lui dites afficher les styles de tracé. Vous allez ensuite lui dire OK. Pardon, j'allais oublier de changer le mode portrait. Vous allez dire portrait OK. Vous lui dites fermer. Vous êtes donc arrivé ici sur votre feuille A4 avec ici une fenêtre sur votre espace objet et vous allez pouvoir supprimer cette fenêtre. Donc vous la sélectionnez et vous appuyez sur supprimer. Vous allez donc maintenant dessiner sur votre feuille de papier un cadre tout autour de votre fenêtre et inscrire votre cartouche. Pour faire cela, vous allez commencer avec une commande rectangle et vous allez venir vous mettre sur un calque qui n'est pas encore présent, qui s'appelle mise en page. Donc je vais commencer par créer mon calque. J'appuie sur nouveau calque. Je crée un calque que j'appelle mise en page. Je le laisse de couleur noire, qui s'appelle du blanc. Je lui donne une épaisseur de 0,50. OK. Type de ligne continue. Je veux dessiner directement sur le calque mise en page. Donc ici, au niveau de l'ascenseur, je vais venir cliquer sur le calque mise en page. Maintenant, je vais lui demander de dessiner un rectangle. Un rectangle. Entrée. Du point, je vais venir me mettre juste à l'intérieur de la marge imprimable. Et je vais dessiner un rectangle de toute la feuille. Donc je vais lui demander qu'il fasse une feuille faisant 210. On va lui demander, en laissant 5 mm à gauche, 5 mm à droite, 205, 297 moins 10 mm, 287. Le voici. Je vais maintenant déplacer mon cadre pour le centrer. Donc je sélectionne mon cadre, je prends soit avec la souris la fonction déplacer, soit je tape le début de déplacer au clavier. Il me demande quel est le point de départ, je lui donne le point de départ et je vais venir essayer de centrer à peu près ma feuille. On va le remonter un petit peu, comme ceci. Je vais ensuite tracer mon cartouche. Pour faire cela, je vais dessiner une ligne tout en bas. Donc je vais commencer à demander une ligne. Je vais venir me positionner en bas de mon cadre et je vais monter de 30 mm. Je trace une ligne sur toute la largeur. Échappe. Je viens ensuite lui demander de tracer une première colonne. Donc je vais dessiner une ligne ici à 40 mm. Échappe. Je vais faire une nouvelle ligne ici à 50. Échappe. Je vais ensuite demander une ligne ici en partant du bas à 15.
Et je vais venir ici positionner 3 lignes, donc à 10. Voici. J'ai donc maintenant mon cartouche qui est en place. Je vais donc, dans un premier temps, compléter mon cartouche. Pour ça, je vais prendre un outil texte ici. Il va me permettre de réaliser une zone de texte. Donc je clique sur la première case. Je veux un texte de hauteur 5 mm. Donc je vais ici lui donner 5 mm. En haut à gauche, je reviens ici et je vais marquer la date. Donc date du jour, je suis le 17/11/2019. Je vais lui demander une justification milieu centré pour qu'il soit au centre de ma case. Je fais fermer l'éditeur de texte. Je vais reproduire cette manipulation, donc j'appuie sur espace pour faire une deuxième zone de texte. Je lui redemande de taille 5. Je reviens cliquer dans ma zone de texte et je vais marquer échelle 1 divisé par 10. J'appuie sur espace pour qu'il me fasse l'empilement automatique. C'est l'échelle de mon dessin. Je vais lui donner comme justification milieu centre et je valide mon éditeur de texte. Je continue en faisant ici le nom du dossier, toujours de taille 5. On l'appelle boîte aux lettres. Justification milieu centre. Je valide. Et je suis en train de réaliser ici milieu centre 5. On est en train de réaliser l'élément 1. Pour les 3 dernières cases, vous indiquerez votre nom, votre prénom et votre classe. Justification milieu centre, taille 5. Si votre nom est plus long, vous pouvez bien évidemment diminuer la taille. Non. Fermez l'éditeur pour gagner un petit peu de temps. Je vais demander à copier, c'est exactement la même case. Donc je vais pouvoir copier mon nom ici, lui demander de le copier de ce point-là à ce point-là et en remettre un là. Ce qui me permet, en faisant un double clic sur le texte, de venir modifier uniquement mon texte. J'aurais pu le faire pour les autres cases lorsque celles-ci sont identiques. Place. Voilà. Je vais donc maintenant vouloir créer une vue de mes pièces et je vais donc aller sur un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle l'onglet présentation. Il est ici. Grâce à cet onglet présentation, je vais pouvoir créer une fenêtre de présentation. Pour ça, vous allez dans fenêtre de présentation et vous faites une fenêtre rectangulaire. Lorsque vous accrochez directement sur votre cadre, AutoCAD vous génère ici une vue sur votre espace objet. Maintenant, vous devez comprendre que vous pouvez gérer 2 zooms différents. Un zoom de votre fenêtre d'objet et un zoom sur votre feuille de papier. Actuellement, AutoCAD m'indique ici que je suis en train de travailler sur mon espace papier, c'est-à-dire sur ma présentation. Si je veux aller travailler sur mon objet, c'est-à-dire mes dessins, je clique dessus
et AutoCAD me permet de zoomer sur mon espace objet, c'est-à-dire de changer l'échelle de mon dessin. Je souhaite être à l'échelle 1/10. Donc, je me mets ici en objet et je vais lui demander de m'afficher une échelle de 1/10. Comme ceci. Je vais demander à AutoCAD de ne pas voir ma grille. Donc, je vais désactiver ma grille. Je vais peut-être légèrement resserrer un petit peu ma vue de droite afin de occuper ma feuille. Pour cela, je vous conseille de ne pas le faire directement en objet. Je reviens ici me mettre sur papier. Je viens me mettre ici sur objet et je viens déplacer tout simplement ma vue comme ceci. Je viens sélectionner celle-ci, je vais la remonter légèrement. Je reviens dans ma présentation, je me rends compte que ceci a été mis à jour et pris en compte. Je vais donc rebasculer ici en papier, en objet, pardon. En cliquant sur ma molette, je viens ici recentrer mes dessins. Je vérifie ici que l'échelle 1/10 n'a pas bougé, c'est le cas. Je vais verrouiller ma fenêtre afin de ne pouvoir plus bouger ma vue. Je rebascule ici en papier et je termine mon dessin. Je vais sauvegarder. Je vais pouvoir sortir avec l'onglet sortir ici, exporter au format PDF cette présentation. Ça me générera un PDF. Je ne vous demande pas de le faire actuellement. Vous le ferez à ma demande. Fin de la vidéo, je vous conseille de reprendre ceci calmement. Vous pouvez enchaîner avec l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4.